Que le sport commence! Alors on voit une falaise devant, au-dessus de la voiture, au-dessus du 4x4. Eh bien quand j'avais 25 ans, il y avait un mur de glace ici. Le glacier descendait jusque quasiment aux éboulis là qu'on commence à voir. Alors là-haut doit être 3007, hein. C'est le Mont Pourri. Ah, et une voiture. Ça doit être les Grandes Jorasses, il me semble. Mais en tous les cas, on voit la dent du géant. Pointue, bien effilée. Alors ici, ça grimpe quand même pas mal, hein. Là, je suis à 2730. Le glacier est à portée de main. Le glacier commence ici, actuellement. Ah, la pointe enneigée, c'est le dôme des Pichères, près du sommet de Belle-Côte. Il commence à être un peu gris, mais l'année dernière, il était complètement gris. On le confondait avec les rochers. Là, je suis bien au-dessus du glacier. Il fait 3 degrés 9. Voilà. Puis le glacier ici, bon, il descendait, on voit bien les traces, hein. Il montait, il était beaucoup plus épais. Où on voyait le dôme des Pichères, et ben on voit une pointue en calcaire blanc. C'est le sommet, c'est l'Allier, au-dessus de Pézène-en-Croix. Et c'est une belle course d'escalade que j'ai jamais faite. Des écoulements d'eau qui creusent le glacier. Quand c'est sur le glacier, on appelle ça des bédières. Et là, bon, elle fait 1,50 m de profondeur. Mais sur certains glaciers, là, faut pas y tomber dedans, hein. Dans le ruisseau qui ruisselle. On voit Val-Claret en bas. Alors, le glacier est tout près. J'arrête avec le VTT puisqu'après c'est plus que de la glace, hein. Le glacier est tout près. Il y a quelques crevasses là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, puis complètement à droite, là-bas, le glacier, c'est le Grand Bec. Alors là, je suis sol de chez sol. Du côté solitaire, là, aujourd'hui, je bats les records. Oh, les vilains, ils ont laissé traîner du... Oups, ça fend la glace. Ils ont laissé traîner du câble qui va rouiller ici, bien sûr, alors qu'en passant, ils auraient vite fait de le prendre et de l'amener à la décharge. Ah, mais c'est ici la décharge. Je ne savais pas. Ouais, ce câble pourri, il faut bien de l'emmener. Ah, c'est peut-être trop lourd pour eux. Allez. Alors là, bien, hein. Et là, pas mal non plus, hein. Alors il y a quoi? 4 mètres. 4 mètres de glace ici. C'est pas beaucoup parce que on est déjà bien plus haut que le glacier. Alors chez nous, les glaciers ont perdu de 50 à 70 mètres. Dans le Mont Blanc, j'en sais rien. Mais depuis 50 ans.
Et puis là, c'est vraiment en accélération. Hein. Le vélo, il est là-bas le vélo. Ah, la grande sassière, plus pointue, et la petite sassière à sa gauche. Les grandes jorasses, le pointu tout petit là-dedans du géant, le Mont Blanc, le Mont Pourri, le Mont Turia devant et le Mont Pourri derrière. Au-dessus de Pézène-en-Croix. Alors régulièrement, les gens montent sur les glaciers. Quand ils sont pas trop pentus, ils peuvent monter en basket tranquillou, comme la mer de glace par exemple. Arrive une pluie, et ben la pluie lave tout le glacier. Elle enlève les petits cailloux, le sable qui permet d'accrocher. Et après c'est tellement glissant que les gens ne peuvent plus redescendre. À l'époque, donc il y a 50, 40, 50 ans, il y avait pas mal de remontées là, même sur tout le long du plateau. Et puis maintenant, comme il y a moins d'enneigement, ils les ont démontés. C'est-à-dire remontées mécaniques flottantes. Elles étaient ancrées dans la glace et dans la neige. Elles se déplaçaient avec la fonte et ils les remettaient en place régulièrement. Là, je m'approche du virage. Les crevasses sont pas loin. Et la neige, c'est toujours du béton. Alors, paf, une chute. Bon, ça arrive. C'est glissant. C'est glissant, là, c'est glissant. Bon. Alors, pour qu'un glacier se reconstitue, il faut 5 années consécutives de neige, de bon enneigement. Et là, ben, on n'y est pas encore prêt. Alors ces glaciers sont vraiment en net recul. Ça se voyait pas trop, hein, il y a une paire de dizaines d'années, hein, mais maintenant, hein, d'une allée sur l'autre, on le voit. Voilà, le grand bec de Pralignan. Le glacier du Troquerou, et la petite pointue à droite, la Bec à Mota. Ah tiens, voilà un lac glaciaire. Ouh, ben je l'avais jamais vu celui-ci. Taux intermédiaire du téléphérique. J'ai déjà fait un bon bout. Au glacier, il faut quand même faire attention parce que une fois qu'on a amorcé une chute, ben si on n'a pas de piolet, on ne s'arrête pas. Même s'il y a une faible pente, c'est tellement glissant. La partie basse, hein, en dessous là, il est plus tellement épais, hein, le glacier. Ouh là là. Quand je dis 10 mètres, hein, je pense. Ah, il y a une chenillette qui arrive. Alors j'ai des copains qui travaillaient ici et qui m'indiquaient que pour boucher les crevasses, ils bourraient de polystyrène pour pas que les skieurs tombent dedans. Mais non, je sais pas comment ils font. Voilà. Donc chez nous, c'est le plus grand glacier skiable. Bon, ça reste un mouchoir de poche, hein, parce que de 3005 à 3500 mètres, il faut 3-4 minutes, on n'en a pas trop vite. Ouais, ça marche, mais il faudra des grandes bâches. Hein. Là-bas, il y en a aussi.
Bonjour. Vous enlevez les bâches avant l'hiver? Avant l'automne, Ouais, et c'est tout des essais ou... Non, c'est pour... Et ça sert à quoi de garder une si faible largeur? on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Et Ouais, avec bien ça, sûr. On tient les zones critiques, ça c'est une zone critique. Et on Ah, arrive à- d'accord. c'est Et pour puis après, pouvoir avec stocker. les engins, vous démolissez, vous répartissez? Ouais. Ah, d'accord, ouais, vous stockez quoi. Ouais, Ouais, c'est bien. D'accord, j'ai compris. Donc, ils stockent sur une faible largeur, grande longueur, mais sur une grande épaisseur, le maximum, quoi. Après, ben, avec les engins, ils cassent tout ça, puis ils les répartissent sur la piste. Ah, ça, c'est bien pensé. Bien pensé. Bon, le glacier est en meilleur état que l'année dernière, hein. L'année dernière, il a battu les records. Donc, c'est pas des poteaux flottants. Apparemment, ils sont sur le socle, sur le permafrost, ce qui veut dire qu'il n'y en a plus beaucoup, pas bien épais. Toutes ces zones-là, au-dessus du deuxième poteau, eh ben, il n'y en a pas épais, hein. On voit les rochers, le sable dessous. Ah, on va jeter un œil derrière. Derrière, c'est le parc national de la Vanoise. Voilà. Eh ben, dis donc. Alors bonjour. Aujourd'hui, je suis sur le glacier de la Grande Motte. Je suis à 3050. Et puis je viens chaque année, donc je suis monté en VTT, les 3/4 du parcours. Et je viens chaque année pour voir l'état de recul du glacier. Là, on voit qu'il est encore un peu blanc. Il est bien meilleur état que l'année dernière. L'année dernière, il était gris, noir. Il n'y avait plus un poil de neige. Et puis donc, c'est un glacier skieur. Avant, on skiait 300, leur publicité, c'était skier à la Grande Motte 365 jours par an. Maintenant, bon, ben, après la fin du mois de mai, ils arrêtent. Ils redémarrent, ça doit être le 14 juillet, un truc comme ça, quoi. 15 jours en juillet, peut-être un mois, ça dépend de la neige. Mais là, c'est plus possible, donc le ski toute l'année. Et il y a quand même un beau paysage ici, hein. On voit l'Italie, la Suisse. Voilà. Et c'est la pleine forme. Petit au revoir au glacier. Là, le vélo, il est pas loin. Alors la glace va beaucoup mieux, hein. Elle est moins dure. Les engins, les chenillettes sont passées plusieurs fois, ça a bien ramolli. Puis bon, ben maintenant il fait chaud. Voilà mon vélo. Pour mes 20, 30, 35 ans, je venais souvent ici en vacances à Val d'Isère. Alors le glacier pour le moment il s'arrête là-haut, mais avant il y a un grand plateau dessous. Il s'étalait là-bas et il venait ici dans le fond avec un mur impressionnant de glace. J'ai toujours eu envie de le faire ce mur, mais j'ai jamais osé. Il devait pas être bien solide. Voilà, on voit la Grande Casse, toute noire, striée, et la Grande Motte. La glace était ici. Juste au-dessus, c'était un grand plateau, avec même un grand trou. La glace devait s'accumuler. Eh ben dis donc,
Bonjour. Tout blanc, comme les glaciers. Et voilà, une de plus en moins.